Minute Papillon. Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'infos de 20 minutes. Nous sommes le lundi 7 octobre. On parle politique migratoire de notre pays à l'Assemblée aujourd'hui, comme le voulait Emmanuel Macron. Un thème hautement sensible qui divise jusque dans la majorité. D'éventuelles décisions de l'exécutif sont attendues après le débat, aujourd'hui à partir de 16h à l'Assemblée, puis au Sénat demain. Immigration, attention, terrain miné pour la majorité, c'est un article de Laure Cometti. Autre coup d'envoi aujourd'hui, le premier procès de l'affaire Karachi sur le financement de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995. Au cœur du dossier, des soupçons de rétrocommission sur des sommes réglées à des intermédiaires en marge de vente de frégates et de sous-marins. Le mouvement écologiste Extinction Rébellion, vous connaissez, ces militants ont occupé pendant 17 heures un centre commercial parisien entre samedi et dimanche. Ils lancent une semaine d'action mondiale. XR, son surnom, a pour mode opératoire des actions radicales mais non violentes. Des actions qui déplaisent notamment à l'ancienne ministre de l'Environnement, Ségolène Royal. Ce matin, sur France Inter, elle a demandé à ce que l'on réprime très rapidement ce mouvement car, selon elle, c'est une dégradation de l'image de l'écologie. 20 minutes à rencontrer Extinction Rébellion, XR, l'occasion pour deux militantes d'expliquer cette vision de la désobéissance civile non violente. Actuellement, dans le contexte dans lequel nous sommes, l'acte de non-violence va être plus efficace qu'un acte violent. Mais cette non-violence, comme on l'a dit, est subjective, donc pourrait évoluer dans le temps. Quand on dit désobéissance non violente, en fait, il y a derrière ce concept cher à XR qui est... la violence causée par une action de désobéissance civile doit être moindre que celle qui est dénoncée. Le reportage de Thomas Lemoine à retrouver en intégralité sur notre site. La Joconde is back, la toile de Léonard de Vinci a retrouvé sa place habituelle au Louvre. C'est son écrin qui a changé. 2 mois de travaux pour une salle rénovée, rafraîchie, réaménagée surtout pour permettre un meilleur flux de visiteurs, annonce du musée. Minute Papillon, très bonne journée. Pour les infos, c'est demain, 12h20.